Éric Woerth, sondage Odoxa, Emmanuel Macron, moins 12 points. Il est à 29% d'opinion favorable. À quoi attribuez-vous cette chute brutale? Est-ce que c'est d'abord une surprise pour vous? En tout cas, sur la rupture, je crois qu'il y a une faille presque un gouffre qui tout d'un coup est apparu aux Français, entre d'un côté l'image qu'Emmanuel Macron a donnée au moment de l'élection présidentielle, qui s'est dissipée au fur et à mesure, et puis tout d'un coup la réalité des choses. Sur beaucoup de sujets, l'affaire Benalla en est une, mais aussi sur les résultats des réformes menées, comme sur sa capacité en vérité à comprendre les Français. Est-ce que cette chute de popularité est de nature à mettre un coup de frein aux réformes en cours, ou au contraire elle va l'inciter à les accélérer comme une espèce de fuite en avant? Comment est-ce que vous voyez les choses? On était en mode séduction au moment de l'élection, ça a bien fonctionné, c'était très séduisant, et puis tout d'un coup on passe en mode de la vie réelle. Emmanuel Macron a juste un problème, c'est que il a été élu sur l'idée de réformer ou transformer, pour employer ces mots, le pays, et qu'il ne le fait pas dans la réalité. Il n'y a pas du tout de rupture. Les Français s'attendaient à une rupture heureuse et pas une rupture malheureuse. Et il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Les vieilles recettes continuent à être employées de façon encore plus cynique. Donc c'est plutôt l'ancien monde, pour prendre leur expression privilégiée, mais en pire. Vous en avez fait, vous, des réformes, notamment la réforme des retraites, qui sera la grande réforme de cette année pour Emmanuel Macron. Vous êtes bien placé pour savoir qu'elle n'est pas la plus facile à mener. Est-ce qu'il aura les moyens d'aller jusqu'au bout? Je pense que c'est une réforme qui n'est pas très bien partie. Il n'y a pas d'un côté des réformes systémiques, c'est-à-dire les réformes des gens intelligents, des premiers de cordée, et puis les réformes paramétriques, c'est-à-dire l'âge, les cotisations, qui sont les réformes des bouseux, des rustres. Pas tout à fait, quoi. Et parce que c'est les premières qui font qu'à un moment donné, vous recevez votre pension ou pas. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut payer à terme les retraites des Français? Au vu des chiffres de la croissance, du déficit, de la dette qui frôle les 100%, est-ce que le budget 2019, qui sera présenté dans 2 semaines, doit être un budget d'austérité? Le budget, je ne sais pas ce qu'il sera, parce qu'il n'a pas encore été du tout présenté. En tout cas, pour ce qui a été présenté et mis publiquement en avant par le Premier ministre, c'est quand même, pour le moins, étrange. On va geler, non indexer quasiment les retraites. Deuxième lame absolument désastreuse pour les retraités de ce pays, qui ne sont pas les ennemis de la République, je le rappelle, et qui n'ont pas volé leur argent. C'est le fruit de leur travail, même si on est par un régime par répartition. Oui, on peut dire au président de la République, les Français ont à peu près compris comment fonctionnaient Et le gouvernement fait peser les trop retraites. d'efforts sur les retraités. Il fait peser des efforts sur les retraités en faveur, soi-disant, des actifs eux-mêmes qu'ils prélèvent de façon indue sur d'autres sujets que les impôts directs, sur évidemment le gaz, et l'essence, le tabac. Le pouvoir d'achat des 5% les moins bien payés en France, les plus faibles, le pouvoir d'achat, il aura baissé de presque 1% en 2018. Est-ce que c'est normal? Je ne le crois pas. Est-ce que vous pensez que la mise en place du prélèvement à la source aura des conséquences sur la consommation et la croissance? Quand vous en commencez à amputer le revenu, parce que c'est ça le prélèvement en source, quand vous commencez, une chose est de payer ses impôts comme vous payez votre électricité et d'être prélevé sur son compte bancaire dans une mensualisation, mais vous avez bien un revenu d'abord, et ce revenu permet de payer vos charges, dont vos charges publics qui sont l'impôt. Et le prélèvement à la source, c'est quand même un choc psychologique assez important. Et donc ça crée, je pense, beaucoup de tensions dans le pays qu'on pouvait éviter. Le gouvernement, encore une fois, n'a rien voulu entendre. On avait fait des propositions très claires, très précises. Bon, je trouve que ce gouvernement, il discute encore moins avec l'opposition que tous les autres. Les policiers municipaux. Oui, puisqu'un rapport de 2 députés de la majorité sera remis aujourd'hui à Gérard Collomb, dont Jean-Michel Fauvergue, pour soutenir l'action des forces de l'ordre. Parmi les 70 propositions, rendre obligatoire l'armement de tous les policiers municipaux. Est-ce que vous y êtes favorable? Pourquoi pas? Moi, j'ai été maire de Chantilly pendant très longtemps, et les policiers municipaux de la ville ils sont toujours bien sûr armés. Je pense que c'est nécessaire. On ne peut pas demander à quelqu'un d'assurer la sécurité sans être capable, d'assurer sa propre sécurité, ou éventuellement de défendre correctement quelqu'un qui serait agressé. Alors ça veut dire évidemment beaucoup de formation, des règles d'engagement, enfin tout cela. Heureusement, les policiers municipaux, ils sortent pas leurs armes tous les jours. Comment est-ce que vous jaugez ou voyez la future élection de Richard Ferrand au Perchoir? On sait que c'est un très très proche d'Emmanuel Macron.
Macron. Est-ce que vous redoutez le fait que cette proximité n'obère l'indépendance Mais c'était déjà le cas avec François de Rugy. Enfin, qu'un président d'Assemblée soit lié au président de la République, on peut le comprendre puisqu'il est issu de la majorité. On verra ce que Richard Ferrand fait de l'Assemblée nationale. En tout cas, François de Rugy, il a affaibli l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, il l'a affaibli du début jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, il est parti en préférant un poste de ministre à celui de président de l'Assemblée nationale. Je trouve que d'une certaine façon, c'est un peu une gifle à tous les députés. Hein. C'est de leur dire, tu pèses beaucoup moins que l'exécutif. Le pouvoir législatif pèse moins que le pouvoir exécutif. Et dans une république jupitérienne, et qui s'affiche comme telle, c'est évidemment extrêmement dangereux. L'élection qui suivra, c'est-à-dire celle du président du groupe politique La République En Marche à l'Assemblée, ça vous intéresse ou pas? Moi, ce que je voudrais, c'est que l'opposition puisse discuter aussi avec le gouvernement. Et que de temps en temps, on tienne compte de l'opinion de l'opposition, qui ne dit pas que des bêtises. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle? Non, ce n'est pas le cas du tout. Il n'y a pas de respect de l'opposition de la part du gouvernement? Non, aucun. On passe aux Républicains, Ariane Mancini. Oui, puisqu'un sondage publié ce week-end indique que Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont les mieux placés pour incarner la droite, loin devant Laurent Wauquiez. Est-ce que vous avez du mal avec le renouvellement? Il y a d'abord un collectif, je pense, et puis après, il y aura la désignation d'un leader pour l'élection, parce qu'il y a déjà un leader, c'est le président du parti. Il y a un président qui est Laurent Wauquiez. Alors je sais bien qu'il est un peu à la mode de lui tomber dessus. Je crois qu'au contraire, il faut que Laurent Wauquiez, à lui de le faire, il a besoin de temps, à lui de le faire. En tout cas, le parti, il a besoin d'unité et il a besoin d'idées. Sur les deux sujets, on a des progrès à faire. Dernière question. Vous venez de dire qu'il vous faut du temps et des idées. Est-ce que ça veut dire que vous ne serez pas prêt pour les européennes? Mais bien sûr que oui. On aura une liste pro-européenne. On aura mais pas une Europe naïve. Pas l'Europe des intellectuels auxquels on ne comprend rien, qui fait des colloques et des livres. Pas l'Europe des technocrates qui fait des règlements. L'Europe des peuples. Et l'Europe des peuples, c'est pas l'Europe du populisme. C'est exactement le contraire. C'est une Europe qui comprend la volonté des peuples. Si on est une civilisation, et s'il y a une civilisation européenne, alors elle doit s'affirmer. Éric Woerth, commission d'enquête au Sénat sur l'affaire Benalla. Est-ce que vous tenez là l'arme fatale contre Emmanuel Macron? Le Sénat travaille très sérieusement, et je pense que c'est une bonne chose. Il y a une commission d'enquête. C'est inédit d'entendre quelqu'un qui est visé par une procédure judiciaire, donc je pense que c'est courageux et que c'est une bonne chose de la part de la commission, qui est menée avec beaucoup de talent par Philippe Bas, et il y a alors que ça a été une tragicomédie à l'Assemblée nationale, due simplement au fait que le gouvernement a voulu éteindre et étouffer cette commission d'enquête au travers de la présidente de la commission d'enquête.